À l'occasion de la tenue de cet atelier axé sur le renforcement des capacités des journalistes et animateurs des radios communautaires sur la communication en rapport avec le VIH/SIDA dans notre ville de Kananga, j'ai le réel plaisir de vous saluer et vous remercier d'avoir rendu disponible votre temps pour cette activité combien bénéfique pour notre communauté, et c'est malgré vos multiples occupations. Ainsi, je saisis de cette opportunité pour inviter tous les acteurs de la lutte que vous êtes à offrir le meilleur de vous-même pour œuvrer à la mobilisation de notre population. Vous voyez, nous laissons la tâche, il y a des étapes, vous voyez, pour susciter à la personne d'abord l'intérêt d'accepter les résultats et d'adhérer au traitement. C'est un processus. Ça, c'est pas vous, on ne vous épargne de ça. Au regard de ce principe-là, c'est que nous pouvons dire à la communauté, parce que vous êtes des communautaires, c'est que nous disons à la communauté, c'est quoi? Dès que la personne est... C'est bien de se faire dépister, mais combien reviennent pour récupérer les résultats? C'est un indicateur très important. Beaucoup les font, et certains ont peur. Ils ne rentrent plus. Ils disent, ah non, oui, bien. Mais il n'y a que 8% des femmes et 7% d'hommes. Qu'est-ce que vous remarquez? Les femmes sont un peu, la proportion des femmes est un peu plus supérieure par rapport, même si légèrement supérieure par rapport aux hommes. Les hommes ont souvent peur, même les hommes mariés. Ils veulent connaître leur statut à travers les statuts de leur femme. Quand on ne comprend pas c'est quoi une émission, nous avons combien de types d'émissions. Et pour ce genre de choses, les émissions liées au sida, c'est quel type d'émission? On a un problème. On a vraiment un problème. Donc quelqu'un peut servir un matin une émission sur les sida, il servait, il dit j'anime une émission sur les sida. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chers participants, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans ce beau cadre de l'EOMS, dans le cadre de la formation sur la communication à travers le VIH. Comme vous le savez, le VIH continue à être un véritable frein au développement. C'est une maladie qui aujourd'hui est en train de ravager, il y a plus de 40 ans, et continue à faire des victimes à travers le monde. Nous sommes dans un virage de mettre fin aujourd'hui au VIH à l'an 2030 comme un problème de santé publique. Les objectifs que nous avons, les objectifs 95, visent à mettre fin au VIH d'ici 2030 à travers le monde. Et pour cela, les pays du monde entier se sont alignés pour pouvoir redoubler les efforts et aider la communauté à pouvoir se mettre à l'abri de ces fléaux qui déciment les populations et les capital humains. Et à notre niveau, au niveau de notre pays, les activités sont consignées à des plans stratégiques nationaux. Et ce plan aujourd'hui, qui couvre la période de 2023-2027, nous avons des activités qui sont consignées pour aider la communauté à relever le niveau de prévention et le niveau d'appropriation de la lutte. Et parmi les acteurs clés, nous avons les hommes de médias, les journalistes, les animateurs, parce qu'ils gèrent de masse des populations au niveau de leur chaîne. Et nous avons pensé qu'il faut améliorer la communauté, améliorer la communication dans la communauté. Et pour le faire, les actions devraient être menées à tous les niveaux. Et dans notre province, grâce à l'appui de l'ONU-SIDA, nous organisons cet atelier de renforcement des capacités des journalistes et des animateurs des radios communautaires dans le cadre de l'amélioration de la communication sur le VIH, parce qu'on s'est rendu compte que la promotion de la santé passe
par l'amélioration de la communication au niveau de la communauté pour l'appropriation et pour le poster au changement. Cet atelier vise à améliorer ou à renforcer les capacités des professionnels de médias, mais aussi et surtout à élaborer des messages clés, des messages types qui devraient être diffusés sur nos différentes chaînes pour pouvoir aider la communauté à relever la connaissance en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida. C'est ce qui nous réunit durant ces 2 jours avec des experts en communication, des experts VIH, le programme PNLS, le Programme national de lutte contre le sida, qui est notre bras séculier dans la lutte. Avec le PNLS comme coordination de la lutte, nous avons pensé que le noyau du journaliste que nous avons ne peut représenter que les champions de ce que nous avons sur la province, pourraient à leur niveau répercuter cette information dans la communauté pour que notre population se mette à l'abri contre le VIH.